Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à notre nouvelle gamme de switch vidéosurveillance. J'espère que tout le monde peut bien m'entendre. Est-ce que vous pouvez juste donc me confirmer par le chat que vous m'entendez bien ? Ok. Donc nous allons commencer la diffusion. Juste pour vous rappeler donc les différentes la manière dont va se dérouler ce webinaire. Donc dans un premier temps, vous ne pourrez pas prendre la parole parce que je ne vois pas forcément vos questions arriver au fur et à mesure de la présentation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de la présentation, vous pourrez utiliser le chat afin de m'adresser vos différentes questions concernant la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Hop, voilà, qui normalement doit s'afficher devant vous. Voilà, si vous pouvez juste me confirmer que vous entendez, que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran en utilisant le chat. Bon. On va donc pouvoir commencer. Donc, la présentation d'aujourd'hui a pour sujet notre gamme de switch PoE dédiée à la vidéosurveillance. Ce webinaire sera bien entendu enregistré et vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre site. C'est un lancement très important donc en cette rentrée donc pour le mois de septembre pour Zixel. Avec une nouvelle gamme de switch que vous avez pu donc retrouver chez tous vos grossistes depuis le 1er septembre, qui se divise en deux lignes de produits, la gamme GS 1300 et la gamme GS 1350. Alors, pourquoi est-ce que chez Zixel, nous avons décidé de lancer une gamme de switch dédiée à la vidéosurveillance? C'est parce que en échangeant, en rencontrant des professionnels de la vidéosurveillance, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des problématiques communes. Les installateurs de caméras, aujourd'hui, sont quasiment tous passés sur des caméras IP, et donc ils ont besoin d'alimentation pour ces caméras IP. Ils ont donc des besoins en switch PoE. Et comme tout ce qui a trait à la vidéosurveillance, ils sont à la recherche de produits qui soient avant tout fiables. La vidéosurveillance, quand elle ne fonctionne pas, c'est pas comme un Wi-Fi où on peut se dire tiens tant pis, il va falloir que les personnes utilisent leur connexion classique Ethernet pour se connecter. On a vraiment un impératif de disponibilité. Souvent, les switches entrée de gamme que vont trouver ces installateurs de caméras ne sont pas assez performants pour les besoins. Ils rendent le réseau de vidéosurveillance instable et vont causer des problématiques qui, au final, vont mettre à mal la qualité du service rendu par ces installateurs de caméras. Donc, souvent, ils vont se diriger vers des injecteurs PoE, parce que là, effectivement, on est uniquement sur un équipement qui va distribuer du PoE. Malheureusement, ça rend les installations plus complexes parce qu'on se prive de toute l'intelligence qu'on pourrait avoir au niveau d'un switch. Et puis, c'est plus coûteux parce que ça veut dire qu'on met un injecteur derrière chaque caméra. Quand ils se tournent vers les switches traditionnels, le problème, c'est qu'ils se retrouvent face à des équipements donc soit qui sont entrée de gamme et qui ne sont pas suffisamment stables, soit vers des équipements qui sont extrêmement sophistiqués et qui leur offrent un éventail de fonctionnalités dont ils n'ont pas forcément l'utilité. Donc souvent,
Ils utilisent des switches administrables, mais ils n'utilisent qu'une toute petite partie des fonctionnalités offertes par ce switch. Et donc, ils se retrouvent souvent avec comme solution la plus simple d'utiliser les injecteurs PoE des caméras qui sont livrés avec les caméras ou qui sont livrés par les fabricants de caméras, parce que les standards PoE ne sont pas forcément supportés par les switches qu'on va leur proposer. Malheureusement, quand on est constructeur de caméras, on n'est pas constructeur de switch et on en revient à ces problèmes de fiabilité. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé chez XL de lancer une gamme de switch dédiée à la vidéosurveillance. Alors cette gamme se divise en deux sous-gammes, si on peut dire. La première gamme est une gamme de switch non managée, donc la gamme GS1300, qui se décline en 3 modèles. Un premier modèle qui présente 10 ports, donc 8 ports PoE plus 2 ports de Plink, un port fibre, un port cuivre. Un budget PoE de 130 watts, qu'on va toujours proposer en mode consommation, c'est-à-dire qu'on n'affecte pas 15 ou 30 watts par port, mais uniquement dynamiquement la puissance dont l'équipement, dont la caméra a besoin à l'instant T, et un PoE qui va être AFAT, donc 15 ou 30 watts. Et là, donc, on va être sur un équipement non manageable. On va trouver la même chose en 18 ports, donc 16 ports PoE plus 2 ports de Plink, un SFP et un cuivre. Et hop, si j'arrive à bouger. Non. Un modèle pardon, j'arrive pas à bouger mon petit écran, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran. Un modèle 26 ports, donc où on va trouver 24 ports PoE et 2 ports de Plink qui là seront 2 ports SFP. Ces équipements, voilà, ça va être mieux. Ces équipements donc, sont tous non managés. On a des budgets, donc je ne l'ai pas dit, pour le 18 ports de 170 watts, de 250 watts pour le 26 ports et seront sur un maximum de 30 watts. Ces équipements vont quand même bénéficier de fonctionnalités dédiées à la vidéosurveillance. La première fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle le Extended Range. Ce sont des switches qui vont avoir la capacité d'étendre leur portée PoE et Ethernet au-delà des 100 mètres ou 80 mètres qu'on a l'habitude d'avoir comme référent en Ethernet, mais jusqu'à 250 mètres. Alors, cela se fait bien évidemment au détriment de la vitesse. Pour aller jusqu'à 250 mètres, on sera sur des vitesses de 10 mégas, mais il faut savoir que 10 mégas pour la vidéosurveillance, ça permet de supporter de la haute définition, donc on est dans les standards. Tous les ports ne permettent pas de supporter ce mode étendu et vous trouverez un deep switch, donc un interrupteur physique sur le switch qui vous permettra de déterminer si vous voulez que le port soit capable de fonctionner en extended range ou pas. Mais donc, ça va permettre de faire des économies notables parce que ça va éviter d'avoir à mettre en cascade des équipements tous les 80 mètres pour atteindre les caméras. Donc, ça fait des équipements en moins. Et puis, il faut savoir que de toute façon, à chaque fois qu'on a une connexion, c'est là où on va perdre en fiabilité. Donc, on assure la fiabilité du réseau. On va trouver une deuxième gamme de switch dans cette gamme de switch vidéosurveillance qui est une gamme de switch manageable, les GS1350. Alors, on est sur des switches web administrables qu'on va pouvoir soit utiliser via l'interface web, soit en ligne de commande. Les 3 premiers produits sont des 12 ports, 18 ports et encore une fois 26 ports, où à chaque fois on va retrouver des ports PoE et des ports de Plink. Sur le 12 ports, on a 2 ports cuivre, 2 ports SFP, et à partir du 18 ports, on sera sur des ports combo, donc ils peuvent fonctionner soit en fibre, soit en cuivre. Budget PoE, 130 watts, 250 watts, 375 watts, avec des normes PoE, donc AFAT, donc 15 ou 30 watts. En complément, on va trouver le GS1356 HP, donc un switch
6 ports, donc extrêmement compact. On va avoir 5 ports PoE, 1 port de Plink, et qui va avoir comme particularité de pouvoir fonctionner en PoE BT, c'est-à-dire 60 watts. Le budget global du switch au niveau du PoE est de 60 watts, ce qui peut paraître contradictoire, mais on se rend compte que les caméras, lorsqu'elles fonctionnent en BT, c'est pas parce qu'elles sont à 60 watts, c'est parce qu'elles dépassent les 30 watts, donc elles sont en règle générale à 31, 32, 33. Mais en tout cas, le fait d'être en BT permet d'alimenter ces caméras. Et puis, ça va également permettre de rester avec un budget PoE de 60 watts sur un prix qui reste compétitif. Alors, ces switches-là, bien évidemment, supportent le mode étendu, comme les switches non administrables. La différence, c'est que là, on ne fonctionnera pas avec un système de deep switch, donc de switch physique, mais que tout se paramétrera sur l'interface. Vous avez, alors c'est pas très visible là à l'écran, mais vous avez des petites LED qui vous permettent de repérer si le port est en mode étendu ou en mode classique en fonction de la couleur dont le port clignote. Également, il bénéficie d'une autre fonctionnalité très importante pour la vidéosurveillance, c'est le PoE en continu. Et ce PoE en continu est disponible également sur les switches non administrables. Avec un switch classique, quand vous êtes sur un réseau de vidéosurveillance, il arrive que le switch redémarre. Pourquoi? Il y a une quantité de raisons, soit parce que vous êtes en train de charger un fichier de configuration, vous êtes en train de modifier un fichier de configuration, soit parce que vous êtes en train de mettre à jour le firmware. Attention, la vidéosurveillance, on est sur des notions de sécurité extrêmement fortes, donc il est très important pour assurer la sécurité du réseau d'avoir toujours des équipements qui soient avec les dernières versions de firmware afin d'être sûr qu'ils soient prémunis contre les différents types d'attaques qui peuvent arriver. Donc, on peut être en train de mettre à jour le firmware, on peut être en train, pour une raison X ou Y, de revenir à la configuration usine ou à la dernière configuration sauvegardée, ou alors on est sur un switch qui reboot anormalement, ça arrive. Sur un switch classique, pendant que le switch reboot, pendant que l'alimentation s'arrête, les ports ne fonctionnent plus, donc il n'y a plus d'alimentation des ports et donc plus d'alimentation des équipements qui sont connectés. Le problème, quand on fait ça dans un environnement de vidéosurveillance, c'est que le fait que l'alimentation s'arrête au niveau d'un port, ça va couper l'alimentation sur la caméra. Et lorsque l'alimentation va revenir, la caméra va rebooter. Quand on fait ça sur un réseau de Wi-Fi, par exemple, ou autre, on va avoir 1 à 2 minutes le temps que le switch reboot, et puis ensuite, le point d'accès va mettre 1 à 2 minutes à rebooter. Donc, on va être sur 4 minutes où le réseau ne fonctionne pas. Le problème, c'est que sur la vidéosurveillance, on va avoir des caméras qui vont mettre extrêmement longtemps pour rebooter. Une caméra, quand elle reboot, ça peut être entre 5 et 10 minutes. Donc, ça veut dire qu'en cas de problème sur le switch, en cas d'arrêt de l'alimentation, on va additionner les 2 minutes que le switch met pour rebooter aux 5 à 10 minutes que la caméra va mettre pour rebooter. Donc, on va être sur un blanc total où il n'y aura pas d'enregistrement de 7 à 12 minutes. Ce qui, dans le monde de la vidéosurveillance, est extrêmement long, parce que s'il se passe quelque chose que la caméra était censée enregistrer pendant ce temps-là, c'est extrêmement préjudiciable. Donc l'objectif, c'est que le switch, lorsqu'il est en train de redémarrer, certes, il va redémarrer, mais il va continuer à alimenter les équipements en PoE. Ce qui veut dire que la caméra, même si techniquement elle est plus reliée au réseau parce que le switch, lui, est en train de redémarrer, donc il ne fonctionne pas, elle continue à être alimentée et donc elle ne reboot pas. Donc en cas de problème sur le switch, on va réduire ce temps où on n'a pas d'enregistrement, on va le réduire, il va passer de 7 à 12 minutes à 2 minutes, ce qui est largement plus acceptable et ce qui va venir rassurer l'installateur de vidéosurveillance sur la stabilité de son réseau. Donc c'est extrêmement important. Autre point, donc qui là va être valable uniquement sur les switches web administrables, c'est que le switch va être intelligent et va être capable de déterminer quel est le statut de la caméra. En temps réel, il va permettre à l'installateur d'avoir de la visibilité sur l'état de la caméra qui est connectée. Il va avoir, alors il y a comme d'habitude un code couleur assez intuitif avec un statut de la caméra qui va être vert, orange,
ou rouge. On verra à quoi ça correspond après plus en détail, mais on se doute que vert c'est bien, rouge c'est pas bien. On va avoir ce qu'il est en train de consommer en PoE à l'instant T. On a également le nom de l'équipement qui va permettre de savoir exactement de quelle caméra on parle, son adresse IP. On va pouvoir relancer le cycle PoE de la caméra et on va pouvoir directement resetter la caméra depuis le switch. Alors, on a vu ces trois couleurs. À quoi correspondent-elles? Elles correspondent à l'état de la caméra parce que le switch va être capable d'identifier une caméra qui fonctionne mal, ce qui est important, de lancer une alerte, ce qui est intéressant, mais également d'apporter automatiquement une réponse sans intervention de l'administrateur pour que cette caméra recommence à fonctionner. Dans le switch, on va pouvoir déterminer 2 méthodes afin de s'assurer de l'état de la caméra. Donc, soit classique, on la ping, soit sur les équipements, et ça va fonctionner avec tous les équipements, soit on peut aussi le faire en LLDP avec les équipements qui sont compatibles. Donc, perpétuellement, le switch va lancer, soit pinguer, soit, enfin, en tout cas, vérifier l'état de la caméra. On va pouvoir déterminer tous les combien de temps elle le ping. Et à partir du moment où il n'y a pas de retour de la caméra comme quoi elle fonctionne, on va pouvoir définir 2 types d'actions. Le premier type d'action basique, c'est je lance une alarme. Donc, j'envoie un email pour dire attention, il y a une caméra qui est sur ce port-là de ce switch qui ne fonctionne pas. C'est bien, mais on a encore mieux. On va pouvoir, en plus de cette alarme, automatiquement rebooter la caméra. C'est-à-dire qu'une caméra qui ne répond pas, le switch va être capable automatiquement de la rebooter. Et on sait tous que quand un équipement informatique réseau ne fonctionne pas, la première étape pour résoudre le problème, c'est de rebooter l'équipement. Donc là, la caméra, on va être capable de la rebooter. Et ça va résoudre une grande majorité des problématiques. On va pouvoir également définir le nombre de fois où le switch va tenter de rebooter la caméra. C'est-à-dire, est-ce qu'il la reboot une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois. Et une fois que cette limite a été atteinte, on va dire au switch, OK, là, on arrête de s'acharner, il y a un problème qui ne peut pas être résolu par un simple reboot. On considère définitivement que la caméra ne fonctionne pas. Et donc, c'est ces 3 étapes qui vont correspondre aux 3 couleurs. Donc, vert, la caméra fonctionne bien. Orange, il y a un problème avec la caméra, le switch est en train d'essayer de la rebooter tout seul. Rouge, le switch n'a pas réussi. Et là, il faut une intervention de l'installateur pour résoudre le problème. Et à ce moment-là, on va assurer le déchargement complet de la caméra, ce qui, encore une fois, est très important. Donc ça, c'est un outil extrêmement appréciable pour tous les installateurs de vidéosurveillance parce que ça va permettre d'assurer la stabilité du réseau parce qu'une caméra qui s'arrête de fonctionner au milieu de la nuit, on va pouvoir automatiquement la rebooter sans avoir besoin d'intervenir. Et puis, important, cette série bénéficie également d'une protection plus importante contre tout ce qui est surtension. Donc, les surtensions, la protection est 4 fois plus importante que sur un switch standard. Et également, on va la protéger contre les décharges électrostatiques, parce qu'effectivement, ce sont des équipements qui sont extrêmement sensibles et sur lesquels on veut assurer une forte stabilité. Donc, voilà la gamme. Très important, tous les blocs d'alimentation sont internes, ce qui était une demande, une requête très vive des installateurs, à part pour le support, parce que le support est un équipement extrêmement compact, donc là, le bloc d'alim ne tient pas à l'intérieur. Pour l'instant, les switches ne sont pas Nebula Flex. Les switches GS1350 le seront dans une prochaine release de Nebula en 2020. Ils fonctionnent sur une plage de température qui va de -20 à +50, donc de manière
à être compatible avec les caméras. Ils bénéficient tous du bouton Last Boot qui permet de ne pas forcément réinitialiser en configuration d'usine, mais de réinitialiser sur la dernière configuration que vous avez sauvegardée. Vous avez une LED qui permet d'identifier l'utilisation du POE. Alors sur les non manageables, vous avez une LED qui s'allume quand vous atteignez 80% de la ressource POE du switch, de manière à vous alerter. Sur les switches manageables, vous avez, comme sur les 1920 V2, une jauge qui vous permet de voir où vous en êtes. Voilà, j'en ai fini pour la partie présentation. Hop. Je vais arrêter le partage de mon écran. Est-ce que vous avez des questions à m'adresser? Donc, je vous rappelle, pour ce faire, je vous laisse utiliser le chat. Ah, alors, il y a une question. Que signifie le budget PO de mode, consommation ou classification? Ça, c'est classique, c'est comme sur tous nos switches. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, tous ces switches, vous allez pouvoir ils sont en stock chez la plupart de vos grossistes. En tout cas, nous, les stocks sont ici, donc vous pouvez les avoir assez rapidement. Je vous encourage à les tester. On les présentera également pendant nos roadshows, donc qui commencent mi-octobre. Donc, vous pouvez venir nous rencontrer pour les voir en vrai. On va également aussi organiser, donc je vous rappelle qu'on a toujours nos live démos du vendredi, donc on va organiser également des live démos sur ces gammes de Switch. Voilà, et vous pouvez également solliciter votre commercial habituel, Zixel, pour toute question, pour tout projet. Vous pouvez également prendre ces Switch en NFR si vous souhaitez les tester en interne. Les Switch, non, je ne sais plus ce que j'allais dire. Les Switch sont disponibles. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Il ne me reste plus donc qu'à vous remercier pour votre attention. Donc, je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre site. Et nous avons beaucoup d'autres webinaires qui sont prévus sur Nebula, sur la sécurité. Donc, continuez à quelqu'un a levé la main. Quelqu'un a levé la main. Alors, je ne sais pas si c'était un geste volontaire ou pas. Donc voilà, donc vous pourrez retrouver le contenu, cette présentation sur notre site. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.